Le sujet suivant, une question suivante, c'est de savoir une personne qui n'est pas enterrée, comment ça se passe pour elle. Car vous savez que maintenant on dit dans l'islam, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enterre quelqu'un? Il y a l'épreuve de la tombe, non? Aïwa, toutes les étapes, dites-moi c'est comment. Quelqu'un il est mort, on oublie tout ce qui est l'étape, il va mourir et comment ça va se passer, etc. On est au moment où on va le mettre dans la tombe. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il y aura 3 questions. Aïwa, avant les questions, quand est-ce qu'elles arrivent ces questions-là? Qui le sait? En intérim. Alors vous savez, au moment où on est enterré, normalement nous les croyants, on n'a pas le droit d'être enterré avec un cercueil. Mais comme on vit en France, on est obligé de respecter la loi, donc on nous enterre avec un cercueil. Mais quand vous êtes enterré au Maroc, il n'y a pas de cercueil par exemple. Mais quelqu'un qui est mort en France et on l'envoie au Maroc ou en Algérie, on ne l'enlève pas du cercueil par contre, on le garde avec son cercueil. Parce que sinon on est obligé de scier, de faire du bruit et on va déranger le mort. Donc du coup on ne le fait pas, ok? Est-ce que vous le saviez ça ou pas? Non? Ah ouais. Ici, par contre, la loi elle oblige avec un cercueil, ok? Pour des raisons, je ne sais pas, mais c'est obligatoire. Ensuite, on nous met dans la terre, sous terre. On va nous recouvrir. Au moment où on nous met d'abord sous terre, on est censé, si on n'avait pas de cercueil, on est censé nous mettre du côté droit, ok? On est censé nous tourner du côté droit. Mais puisque là, on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on met, puisque nous en France on est dans un cercueil, soit on prend le corps de la personne et on le tourne vers la droite, ou bien si c'est pas possible à cause de la forme du cercueil, au moins sa tête elle va être tournée du côté droit, ok? Ensuite c'est posé dans la tombe. On va nous mettre la terre. Et là les 3 anges ils vont venir que au moment où la dernière personne qui est sur notre tombe elle va s'en aller. Tant qu'il reste quelqu'un sur la tombe, les anges ils viennent pas te questionner, ok? Donc ça veut dire, peut-être si c'est quelqu'un que tu aimes trop, tu vas pas vouloir partir jusqu'à longtemps après pour lui éviter d'être questionné. Mais inévitablement il va être questionné, c'est évident. Parce que personne ne va pouvoir rester des heures et des heures et des heures. Alors peut-être Ilyes il est en train de se dire, il y a un glitch, on va faire un relais. Moi je vais rester, après moi je pars pas, l'autre elle arrive, après je pars. Tu pensais à ce genre de choses, ça se voit. Non, au bout d'un moment, forcément, khalas, les anges ils vont questionner, ok? Forcément les anges ils vont finir par questionner. Et surtout, cette chose-là, elle ne sert à rien pour qui? Si on sait que la personne c'est quelqu'un de bien, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça c'est si on craint que la personne c'est quelqu'un de mauvais, on a peur qu'elle va être questionnée. Inévitablement, au bout d'un moment, khalas, combien de temps, Allahu A'lam, mais au bout d'un moment, même si Ilyes il fait ce glitch là, la personne elle sera questionnée. 3 questions, lesquelles? La première, Qui est ton Dieu? Aïwa, voilà Bouk. Quel est ton livre pour toi? Quelle est ta religion? Alors, c'est pas qui est le prophète, c'est plutôt qu'est-ce que tu dis au sujet de Mohammed qui est le dernier des messagers. C'est plutôt quel était ton comportement vis-à-vis de lui, quelle était ta relation par rapport à lui, ok? Et ici, ce n'est pas notre langue qui répond, mais c'est notre cœur. Si mon cœur était soumis à Allah Azza wa Jal, alors je vais dire Allah. Amma celui qui n'était pas en train d'adorer Allah Ta'ala, bien sûr, il ne va pas répondre Allah Azza wa Jal. C'est comme, vous savez, comment on dit, un perroquet, tu peux lui apprendre à dire maman, 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 ou papa, papa, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais si ce perroquet, tu veux l'attaquer, quand il s'envole, il ne crie pas maman. Toi et moi, oui, peut-être quand on a peur, on va crier maman, ok? Mais lui, il va crier autre chose. Il va dire un autre bruit. Parce que ce qu'il a appris et qu'il est en train de répéter, il le répète juste de cette manière-là, bêtement. Dans la tombe, c'est exactement pareil. Si tu as juste appris bêtement que Allah Ta'ala c'est ton Dieu, tu ne vas pas réussir à le dire au moment de la tombe. Amma celui qui était réellement en train d'obéir aux lois de Allah Azza wa Jal, aux valeurs que l'islam défend, c'est-à-dire la dignité, l'égalité, l'équité, la solidarité, la fraternité, la liberté, celui qui était en train de respecter les biens des personnes, la vie des personnes, celui qui était en train de préserver sa vie, son comportement, celui qui s'est préservé de tout mal, celui qui a préservé son voisin de sa nuisance, celui qui n'a pas répandu le désordre sur terre, celui qui a fait ses prières, celui qui a jeûné, celui qui a fait ses actes d'adoration pour plaire à Allah Ta'ala, etc., etc., etc. Amma hada,
bien sûr, il va dire Allah, facilement et aisément. Par rapport à la religion, c'est exactement pareil. Celui qui, dans sa vie, il dit être un musulman, mais rien ne ressemble à l'islam dans sa vie, il ne va pas pouvoir dire musulman. On le voit maintenant, regardez encore une fois avec les émeutes. Celui qui dit je suis un musulman, mais il va à l'encontre de tout ce que Allah Ta'ala nous a demandé. Lorsque Allah Azza wa Jal et son prophète, les deux, ils nous ont demandé, ils nous ont dit Al-Mu'min, le croyant, qui est le croyant? C'est celui que les gens, ils sont à l'abri de son mal. Le prophète, il nous a dit quelqu'un qui est un croyant, c'est quelqu'un que les gens, ils sont à l'abri de son mal. Dès le moment où la personne, elle est partie, moi je ne vais pas les sortir de l'islam, je n'ai pas le droit de le faire. Mais eux, de eux-mêmes, ils doivent se dire ça. Dès le moment où je suis sorti et j'ai causé un mal aux gens, alors les gens, ils n'ont pas été à l'abri de moi, de mon mal, khalas, je rentre dans cette catégorie-là. Le prophète, il a été clair. Celui que les gens, ils ne sont pas à l'abri de son mal, il ne fait pas partie de notre communauté. C'est aussi lorsque le prophète, il dit Liman rash laysa minna. Celui qui triche, il ne fait pas partie de ma communauté. C'est lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il va dire que, plutôt Allah Ta'ala va dire Dieu aime les gens qui sont propres, les gens qui se purifient, etc., etc. Si à un moment donné dans ta vie tu as ce défaut-là, les gens ne sont pas à l'abri de ton mal, tu n'es pas propre, tu es quelqu'un qui sème le désordre, la corruption, etc. Yani tu rentres dans cette catégorie-là de ceux que l'on peut craindre, tu triches, etc. On peut craindre pour toi que ni Allah Ta'ala ni son prophète ne vont te considérer comme musulman. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Beaucoup de istighfar, beaucoup de fois de dire pardon, de réparer ton tort. Celui qui a cassé, ça ne sert à rien qu'il dit astaghfirullah. Celui qui a cassé, il doit demander non seulement pardon à Allah Ta'ala, mais aussi à qui? À ceux à qui il a commis un désordre. Wallahi mes garçons, ceux qui sont rentrés, par exemple ici à Montpellier, à la Mosson-la-Paillade, ceux qui ont brûlé la poste, Wallahi, il peut faire 20 fois le Hajj, et il peut faire 20 millions de fois astaghfirullah, et il peut faire toutes les prières qu'il veut, tant que le patron de la poste, il ne va pas lui pardonner, Allah Ta'ala va le juger sur ça. Et comment il va faire? Il va aller voir le patron de la poste, il va dire je fais partie des émeutiers, tenez mes bras, mettez les menottes, qui va faire ça? Ils ne vont pas oser faire ça. Alors à ce moment-là, Allah Ta'ala va les juger sur ça. Vous voyez le risque que les gens ils sont en train de prendre. Et quand ils sont en train de prendre ce risque-là, ils sont du coup en train ils vont se mettre dans une situation où ils ont une dette. Puisqu'on est en train de parler de la tombe, ils vont avoir une dette. Si tu as une dette, tant que tu as une dette, Allah Ta'ala va te faire souffrir dans la tombe. Ils sont endettés auprès de qui? Quand ils ont cassé l'arrêt de bus, ils ne doivent pas demander pardon à la TAM qui gère les bus, non. Ils doivent demander pardon à 1 million d'habitants de la métropole montpelliéraine. Parce que ce sont nos impôts qui ont payé ça. Alors, personnellement, je ne pardonne pas. Peut-être j'ai besoin de hasanat le jour du jugement. Ah, il est en train de se dire c'est un chien au stade en fait. C'est chacun pour soi ce jour-là. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran Yawma yafiru al-mar'u min Allahumma salli alayka ya Sayyidi Rasulullah. Yawma yafiru j'ai oublié en langue arabe. Le jour où le père, il va fuir son fils, la mère, elle va fuir sa fille, l'ami, il va fuir l'ami, le mari, il fuit sa femme, chacun, il va fuir chacun. C'est comme mais les gens, regardez, ils se sont précipités, ils sont allés, et en plus, au moment où ils font, il dit Allah, il dit Wallah, oh on a fait, vous voyez, ils utilisent ce genre de paroles. À ce moment-là, dans la tombe, ils vont galérer, mes garçons. Et puis, du coup, il y a cette question-là, quelle est ta religion? Mais si ton comportement était loin de l'islam, tu ne vas pas réussir à dire que c'est l'islam. Et qu'est-ce que tu dis au sujet de cet homme qu'on appelle Mohammed? Ça va dépendre. Est-ce que tu connais la vie de Rasulullah ou bien tu ne la connais pas? Ça ne sert à rien. Yani, si les gens ils disent musulmans, mais ils ne connaissent pas la vie de Nabi, ils ne connaissent pas les sacrifices de Nabi, les valeurs de Nabi, ils ne connaissent pas ce qui nous a appelés. Dis-moi mon grand. Est-ce que c'est grave si on connaît pas sa vie? Oui, parce que ça fait partie des obligations que de connaître sa vie. On est obligé. Dis-moi.